Ah là là, les OKR, les KPI, des termes qui semblent très familiers mais que finalement je vois très peu utilisés dans les entreprises alors qu'elles sont primordiales pour pouvoir mesurer l'efficacité de ton business ou de ton produit. Bon alors revenons à la base pour comprendre pourquoi c'est si important et pourquoi les mettre en place pour pouvoir piloter efficacement son produit. Tu sais, piloter un produit sans KPI, c'est un peu comme avancer à l'aveugle. Les KPI, donc indicateurs clés de performance, sont là pour mesurer l'impact de tes décisions, valider si ta vision produit crée réellement de la valeur et surtout t'aider à changer de cap rapidement. Et tu vas me demander comment choisir les bons KPI et surtout comment les évaluer pour qu'ils soient vraiment utiles. Je vais te partager ce que j'ai appris en construisant mes propres indicateurs, toujours dans une optique simple, clair et orienté résultat. Tout d'abord, définis tes objectifs produits. Est-ce que tu veux acquérir plus d'utilisateurs, améliorer l'engagement, réduire le churn? Chaque objectif aura ses KPI spécifiques. Ensuite, choisis des KPI actionnables. Ils doivent te permettre de comprendre ce qui marche ou pas, agir en conséquence, et donc c'est pas juste des chiffres qui font joli sur un tableau. Par exemple, au lieu de suivre uniquement le nombre de visiteurs, tu peux regarder le taux de conversion, le temps passé sur des fonctionnalités clés ou la rétention sur 7 jours. Fais simple au départ. Ne surcharge pas ton dashboard, seulement 3 à 5 KPI bien ciblés suffisent pour commencer. Tu pourras toujours en rajouter ou en affiner au fur et à mesure que ton produit évolue. Analyse régulièrement ces KPI avec ton équipe. Une fois par semaine ou par sprint, regarde ce qui change ou ce qui peut être amélioré. Ça crée de la transparence, de l'engagement et ça aligne tout le monde sur la même vision. Et enfin, adapte tes KPI selon le cycle de vie du produit. Au lancement, priorise les indicateurs liés à l'acquisition et à la validation de la proposition de valeur. Plus tard, tu pourras te concentrer sur la fidélisation, la monétisation ou la satisfaction client. Bref, voici quelques exemples classiques de KPI pour plus de concret. Par exemple, en acquisition, tu peux mesurer le nombre de nouveaux visiteurs, le taux d'inscription ou encore le coût d'acquisition client. L'engagement, tu peux le mesurer via le nombre de sessions par utilisateur, le taux de rétention ou encore par la fréquence d'usage d'une fonctionnalité. En performance business, tu as le revenu moyen par utilisateur, le taux de churn ou encore la LTV, la lifetime value. Cela te permet de rester concentré, de savoir ce qui compte vraiment, de convaincre aussi avec des preuves et donc de construire un produit solide et durable. C'était Kevin Silve, product designer et manager. À bientôt.